À mon ami qui vit dans le monde voisin, je t'écris depuis une table légère où la tasse ne pèse presque rien aujourd'hui. Je commence sans détour parce que le temps de gravité que j'ai payé pour écrire cette lettre n'est pas illimité. Ici, la pesanteur est un service que l'on choisit comme on choisit un forfait de téléphone. Je règle mon niveau de poids sur une application simple et la pièce répond avec douceur. Si je baisse à 0,6 G, je me lève sans effort et mon dos me remercie. Si je monte à 1,2 G, je me sens ancré et mes pensées deviennent plus calmes. Nous appelons cela la qualité de gravité et elle se mesure comme on mesure un débit Wi-Fi. Les rues sont découpées en cellules et l'air semble discrètement plus dense d'un pâté de maison à l'autre. Les enfants connaissent déjà les zones où l'on peut sauter plus haut et ils s'y donnent rendez-vous après l'école. Les panneaux affichent des jauges de sécurité comme des feux tricolores pour rappeler la charge autorisée. J'ai un contrat familial avec des heures creuses pour le ménage et la lessive car les objets lourds deviennent dociles quand la gravité baisse. Ma grand-mère a un module médical qui l'aide à marcher avec une gravité douce pour épargner ses articulations. Les cuisines ont des balances intelligentes qui compensent les variations pour que les recettes restent fiables. Le pain lève vite en faible G et il faut surveiller la pâte pour éviter des bulles trop légères. Les architectes jouent avec les courbes et créent des escaliers qui flottent comme des rubans solides. Les danseurs inventent des pirouettes de basse gravité qui durent longtemps sans devenir des figures de cirque. Les clubs de sport vendent des séances à 2 G pour muscler les jambes en un quart d'heure. Les athlètes viennent s'entraîner dans nos quartiers car la charge s'ajuste par couloir et par salle. Les médecins font certaines opérations avec un réglage précis pour mieux contrôler le sang et les tissus. Les livreurs adorent les créneaux de faible G car les colis glissent sur des coussins d'air comme des barges silencieuses. Les bricoleurs accrochent des étagères sans aide quand la gravité baisse et ils jurent que cela évite les disputes de couple. Les coiffeurs proposent des coiffages en 0,8 G pour donner du volume sans lac. Les couturières fabriquent des robes pensées pour flotter juste assez sans donner l'impression d'une parade. Je sais que chez toi la gravité est un fond de scène qui ne se négocie pas. Ici, elle est une facture qui arrive chaque mois avec des graphiques et des alertes de dépassement. On parle souvent de justice gravitationnelle dans les cafés où les étudiants refont le monde. Certains disent que le poids devrait être un droit et non un service que l'on coupe quand on ne paie pas. D'autres répondent que la liberté de régler sa propre charge a libéré des métiers entiers et sauvé des corps usés. Des associations ont obtenu un socle de gravité universel pour les foyers modestes. Ce socle garantit que personne ne dérive en cas de panne de paiement. Les débats reviennent à chaque budget municipal car il faut financer les cellules publiques et les couloirs sécurisés. Tu te demandes peut-être comment tout cela tient sans s'effondrer. La technique repose sur des réseaux de champs superposés pilotés par des stations de quartier. Des ingénieurs surveillent les harmoniques, comme des chefs d'orchestre guettant une note fausse. On parle parfois de marée artificielle quand un quartier ajuste vite son régime pour un événement. Lors des marathons, la ville déroule un ruban à un G constant pour ne pas avantager les coureurs d'une rue. Les examens nationaux se passent sous une gravité certifiée afin que les stylos pèsent le même poids pour tous. Tu souriras en apprenant que les boulangers ont un label de pain à gravité contrôlé avec un sceau discret sur le sachet. Les restaurants indiquent leur réglage de salle sur la carte, comme on indique la provenance du vin. Les rendez-vous amoureux cherchent souvent des cafés à 0,9 G car les épaules se détendent et les regards se posent mieux. Parfois, il y a des pannes et ce mot-là suffit à faire taire la pièce. Une panne de gravité n'est pas un trou noir, mais c'est une absence brutale de tenue qui surprend le corps. Les tasses s'allègent d'un coup et les pas deviennent incertains pendant quelques secondes. Les lampes ont des attaches de sécurité et les meubles sont discrètement aimantés pour ne pas voguer. On porte de petites sangles en rouleur au travail comme on porte une ceinture dans une voiture. J'ai vécu une panne un soir où je rangeais des livres et j'ai senti la pièce respirer trop vite. Les couvertures ont sauté vers le plafond puis tout est revenu avec une claque muette.
J'ai eu peur et j'ai pensé à toi qui marches dans un monde qui ne se débranche jamais. Depuis cette soirée, je garde un kit de stabilité près de la porte avec des gants, collants et une lampe lourde. Les assurances remboursent les dégâts si le fournisseur reconnaît la faute et la discussion peut être longue. Les contrats ont des petites clauses qui parlent de micro-variations et de tolérances acceptables. On apprend à lire ces lignes comme on apprend la météo marine. Les écoles organisent des ateliers pour expliquer aux enfants comment respirer et se poser en cas de panne. Ils s'entraînent à ne pas battre des bras et à chercher du regard les poignées de mur. Les adolescents transforment tout en jeu et filment des défis de cuisine à gravité variable. Les vidéos montrent des œufs qui descendent au ralenti dans l'eau et des pâtes qui retombent comme des confettissages. Je souris et je m'inquiète à la fois car l'excès d'aisance peut tourner en imprudence. Des artistes ont bâti des salles où la gravité varie selon la musique. Quand un accord grave retentit, le sol devient plus sérieux et les pas frappent fort. Quand la mélodie s'allège, les corps se soulèvent d'un souffle et l'on croit voir des rêves apprendre à marcher. Les musées prêtent des pièces d'époque que l'on visite en fait beuger pour ménager les planchers anciens. Les restaurateurs d'art disent que la gravité douce est une caresse pour les statues fatiguées. Les poètes ont inventé des mots simples pour parler de nos jours plus légers et de nos nuits plus pesantes. Les couples se fâchent parfois quand l'un règle la chambre pour bien dormir et que l'autre ne supporte pas la sensation. Les psychologues ont un protocole pour négocier le poids du foyer comme on négocie la lumière ou le bruit. Des collectifs demandent un tableau clair des tarifs, car les grilles changent selon les quartiers et les saisons. L'été, les gens sortent tard et les fournisseurs montent doucement les prix des promenades légères. L'hiver, les chantiers ont besoin d'un jet stable et la ville aide avec des crédits dédiés. Les entreprises se disputent les contrats des hôpitaux et des stades parce que ce sont des vitrines de précision. Il y a aussi des pirates qui vendent des boîtiers capables de fausser un palier de rue. On les appelle des graffeurs et ils testent la patience des juges. Les graffeurs disent qu'ils rendent la ville plus joueuse et plus libre. Les pompiers répondent qu'un palier truqué peut faire rater une échelle et coûter une vie. Les journaux racontent parfois la chute d'un marché noir quand un réglage a tourné au drame. Je préfère les histoires simples où les gens se relèvent et réparent. Dans ma famille, on s'est organisé pour aider les voisins âgés pendant les jours de recalibrage. Ces jours-là, la ville ajuste de grands secteurs et tout le monde reçoit une alerte douce. Nous cuisinons pour plusieurs foyers car l'épicerie devient un labyrinthe quand les rayons flottent et que les chariots freinent mal. J'aime les solidarités qui naissent de notre drôle d'ordinaire. Je pense souvent à toi quand je marche dans un couloir à un jet parfait. Je me demande si tu penses encore au poids quand il est toujours le même. Ici, nous avons appris à remercier le sol qui nous reçoit sans bruit. Certains jours, je m'offre une promenade en parc de gravité lente. Les bruits deviennent doux et les animaux posent leurs pattes comme des danseurs. Les arbres semblent plus grands parce que le regard monte sans fatigue. Les amoureux s'y disent des choses qui demandent du temps pour descendre. Les bibliothèques prêtent des romans pour gravité variable et le papier change de texture selon la salle. Les écrivains disent que le rythme d'un livre se règle mieux quand la pesanteur fait place au souffle. Les professeurs tiennent des classes en un jet constant afin de ne pas favoriser les élèves habiles en faible jet. Des ingénieurs racontent que les cerveaux se concentrent mieux autour d'un jet franc légèrement supérieur. Des médecins assurent le contraire et tout le monde sourit parce que nous n'aimons pas les certitudes définitives. Nous vivons avec des paramètres visibles et cela nous rend modestes. Les fêtes de quartier s'ouvrent par un moment commun où l'on règle la piste ensemble. Les anciens demandent un pas solide et les enfants réclament une minute légère. Le DJ s'est passé d'un monde à l'autre avec un simple curseur et tout le monde applaudit. Les mariages ont des valses très longues avec des tours qui ne donnent pas le vertige. Les enterrements choisissent un jet un peu grave pour aider les corps à tenir et les cœurs à ne pas se briser trop vite. Nous avons appris à raccorder la pesanteur au chagrin comme on accorde une guitare au chant.
Je sais que cela peut sembler étrange écrit ainsi, mais la sensation est simple quand on la vit chaque jour. Le matin, je reçois une notification qui ressemble à une météo du poids. Elle m'indique la qualité de service prévue et les petits conseils du quartier. Les fournisseurs livrent des bulletins transparents car la confiance se fabrique avec des chiffres lisibles. Sur ma facture, il y a un graphique qui montre mes pics d'usage pendant les périodes de ménage et de yoga. Je ris encore de voir mes salutations au balcon apparaître comme des pointes de consommation. Les voisins me disent que leur chat triche et qu'il a appris à traverser les couloirs de faible jet pour grimper partout. Les vétérinaires ont des règles pour éviter aux animaux de perdre leur sens de l'équilibre. Les parcs pour chiens affichent un jet constant pour que les jeux restent sûrs. Des accidents rares nous rappellent que tout ce qui est réglable doit être respecté. Un artisan du bout de la rue a voulu soulever seul un piano pendant une promotion de gravité douce. Le piano a glissé avec élégance et a heurté un mur qui n'était pas prêt. Personne n'a été blessé, mais l'assurance a parlé longtemps de responsabilité partagée. Les assurances adorent nos conversations et nous avons appris à lire les avenants. La ville a mis en place des médiateurs qui traduisent les mots techniques en langage simple. Grâce à eux, beaucoup de crêles s'apaissent autour d'une table lourde et stable. Tu te souviens peut-être de nos balades d'autrefois où nous mesurions les trottoirs en pas réguliers. Ici, je compte en paliers et je reconnais une rue au poids qu'elle donne à mes épaules. Je sais que je rentre chez moi quand le couloir de l'immeuble retrouve une gravité un peu plus tendre. Le soir, je lis avec une lampe lourde qui me rassure et qui tient le fil des pages. J'éloigne doucement le téléphone car il propose sans cesse des offres de nuit légères. On nous vend des rêves en faible jet comme on vend des matelas à mémoire. Je préfère le silence stable d'un oreiller simple et d'une respiration pleine. Parfois, je paie une heure de marche à un chez franc pour remettre mes idées dans l'ordre. Je reviens alors avec une clarté que je n'aurais pas trouvée en flottant. Des chercheurs publient des études opposées sur la créativité en gravité variable. Certains disent que l'esprit imagine mieux en apesanteur douce et d'autres défendent la contrainte. Je crois que c'est la diversité qui nous sauve et non une recette unique. Dans les cafés, les débats sont calmes car la salle garde les tasses posées et les voix mesurées. Les serveurs savent reconnaître les doigts qui tremblent quand une panne a surpris quelqu'un. Ils offrent alors une boisson lourde dans un verre épais pour ancrer le présent. Les saisons de gravité existent même si le ciel ne change pas. Au printemps, les gens choisissent des réglages qui donnent envie de sortir tard. En automne, la ville rend les marches plus denses pour éviter les longues glissades de feuilles. L'hiver, il y a des couloirs de retour où les épaules trouvent un poids rassurant. L'été, les fêtes d'îlots attirent les étudiants qui jouent avec des cordes à sauter géantes. Les festivals culturels vendent des billets combinés avec des paliers d'ambiance. Un soir, j'ai vu une pièce de théâtre où la scène montait de jet au fur et à mesure de la dispute. Le dernier mot pesait comme un caillou sûr et le silence qui suivit pesait encore plus. Des associations rappellent que la gravité ne doit pas devenir un outil de tri social. Elles veillent à ce que les transports restent lisibles et abordables pour tous. Elles organisent des promenades pédagogiques afin de montrer que le poids commun se décide ensemble. Les ingénieurs répondent que la sécurité demande parfois des règles strictes et des prix adaptés. Les élus essaient de tenir les deux bouts et l'équilibre est un art. Je t'écris ces lignes en espérant ne pas te perdre dans les détails. Je veux surtout partager la sensation de vivre dans un monde où la pesanteur est visible. Quand on peut régler un paramètre fondamental, on apprend à respecter ce qu'il coûte. On apprend aussi à remercier ce qui nous est donné sans facture chez toi. Je me demande comment vous parlez du poids dans une langue où il ne change jamais. Ici, nous avons besoin de mots simples parce qu'un curseur peut déplacer un souvenir. Un homme que je connais a réduit la gravité de sa chambre pour soulager une douleur persistante. Sa femme a dit qu'elle ne se sentait plus à la même hauteur que lui. Et ils ont cherché longtemps le bon réglage pour que deux corps gardent un même niveau de confiance. Ils ont trouvé un compromis et ils ont ri de nouveau en marchant au même pas.
Je crois que c'est notre grande leçon commune. Nous n'aimons pas les écarts qui séparent quand ils ne sont pas choisis. Les écoles racontent cette idée dans des histoires où des classes apprennent à partager un palier. Les enfants comprennent vite que la joie tient dans une gravité qui accueille chacun. Les fêtes de voisinage s'achèvent souvent par un moment à un jet égal pour dire merci. Les vies ont besoin de repos commun autant que de variations personnelles. Je garde en mémoire un vieil horloger qui répare ses montres en un jet constant très précis. Il dit que la seconde s'étire ou se contracte dans notre tête selon le poids du corps. Il dit aussi que la ponctualité est un geste d'amitié dans un monde réglable. Ces mots me servent de boussole quand je sens ma journée dériver. Je voudrais que tu entendes ce que j'entends lorsque la ville change de palier au lever du soleil. Il y a un souffle discret qui traverse les façades comme un salut. Les rideaux frémissent et les pas se calment. Le premier tram s'élance avec un ton sérieux puis il se détend. Les marchés s'ouvrent et les maraîchers posent leurs cageots avec un savoir délicieux. Les fruits ont une autre brillance quand la main les soulève sans fatigue. Les fromagers et mes salles fraîchent un jet franc parce que la coupe est nette. Les fleuristes demandent une gravité douce pour arranger des bouquets qui tiennent sans violence. Les passants respirent comme si leurs épaules recevaient un massage invisible. Ce matin, j'ai réglé mon bureau à un jet stable pour te parler longtemps. Je sais que tu liras avec ton poids habituel et je trouve cela beau. Ta lecture n'a pas besoin d'un abonnement et cela est une noblesse qui me touche. Je n'envie pas ton monde, ni le mien, je les regarde comme deux chemins qui se conseillent. Quand je suis fatiguée de choisir des paliers, je pense à tes trottoirs constants. Quand tu es épuisé par des journées lourdes, j'aimerais t'envoyer une heure légère. Peut-être qu'un jour nous inventerons un pont entre nos mondes pour échanger des minutes de poids. Je rêve d'une salle où tu viendrais sentir une gravité que tu déciderais toi-même. Tu pourrais alors prononcer un mot simple qui dirait merci au sol. Ce mot deviendrait une petite chanson que l'on apprendrait aux enfants des deux côtés. Je ne sais pas si ce rêve est raisonnable, mais il m'aide à signer cette lettre avec un cœur stable. J'arrive à la fin de mon créneau et je veux te confier encore une chose claire. Nous avons appris que la maîtrise n'est pas la domination, mais l'écoute des limites. Nous avons compris que la légèreté sans respect devient une fuite. Nous avons compris aussi que la lourdeur peut être une étreinte quand elle est partagée. Si tu penses à moi, ce soir fais un pas un peu plus lent et imagine que je marche au même rythme. Je t'envoie un salut qui a le poids exact d'une main posée sur une épaule. Que ta nuit soit simple et que tes rêves trouvent leur hauteur juste. Je signe sans nom parce que nos mondes préfèrent les gestes aux signatures. Cette lettre vient de ton ami qui habite dans le monde voisin et qui te parle avec un poids choisi. Je pose la plume et je laisse la table reprendre son calme. Je termine avec la certitude que nos deux gravités savent se parler. Je te dis à bientôt avec une voix qui s'ancre et qui respire. Ta correspondante de l'autre côté te serre la main avec douceur. Ton ami qui vit dans le monde d'à côté te souhaite une marche tranquille. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout avec patience et curiosité. Si tu as aimé cette histoire, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti et ce que tu aimerais entendre ensuite. Tu peux soutenir la chaîne grâce au QR code en bas à droite ou grâce au lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres qui appartiennent à une série très différente. Je te dis au revoir avec gratitude et je t'invite à revenir pour le prochain voyage.